Bien, bienvenue à vous dans ce webinaire organisé par l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et le rectorat de l'Académie de Reims. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la présentation de la licence d'économie-gestion dispensée à l'UFR Sciences économiques, sociales et de gestion, située sur le campus Croix-Rouge de Reims. Donc, ce webinaire est animé dans le cadre du projet L par Julie Léraud, ingénieure pédagogique au rectorat de l'Académie de Reims, et moi-même, Camille Boulet, chargée de transition lycée-université, au sein du service de la réussite étudiante de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne. Donc, dans le but de faire découvrir les études supérieures de l'Académie au plus grand nombre et de favoriser votre transition, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Amandine Roli, maîtresse de conférences en sciences économiques, et Monsieur Florent Giordano, maître de conférences en sciences de gestion et responsable de la licence éco-gestion de l'URCA. Merci à vous pour votre présence pendant cette pause méridienne. Avant de leur laisser la parole et de débuter cette présentation, je vous précise quelques informations sur le déroulement du webinaire. Donc, la présentation va durer une trentaine de minutes. Elle sera suivie d'un temps d'échange pendant lequel les auditeurs pourront poser des questions. Donc, pour cela, vous pouvez utiliser le fil de conversation intitulé Q&R en bas de votre écran. N'hésitez pas à écrire dans cette rubrique questions-réponses au cours de la présentation. Ainsi, nous pourrons débuter le temps d'échange avec des questions déjà formulées. Donc, cette rubrique doit nous permettre de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Je laisse désormais la parole à nos invités. Merci d'avance pour votre présentation. Bonjour, merci d'être présent et merci de votre intérêt pour nos deux licences, licence d'économie et licence de gestion. Ce qui me permet de préciser que nous sommes deux parce que Amandine est responsable de la licence d'économie et moi-même de la licence de gestion. Et parmi ces précisions, même si vous allez voir que ces précisions n'ont de l'importance qu'en troisième année, Heu, je me permets aussi de rajouter que nous sommes certes sur le campus Croix-Rouge, à Reims, comme Camille vient d'expliquer, mais notre formation est également ouverte à Troyes, sur le campus des Comtes de Champagne. Donc si vous êtes, étudiant dans l'Aube ou bachelier dans l'Aube, vous n'êtes pas obligé de venir jusqu'à Reims pour suivre la licence, puisque le programme à Reims et à Troyes est strictement le même en licence. Donc, la présentation qu'on va vous présenter aujourd'hui euh, est à l'échelle de Reims et de Troyes, ce qui fait que Amandine s'occupe plus particulièrement du site troyen, et moi, donc Florent Giordano, je m'occupe plus du site rémois. Mais notre présence ici, tous les deux, montre que c'est bien le même diplôme dont on va vous parler, un diplôme qui est présent sur les deux sites d'enseignement. Alors, plus précisément, on va structurer notre intervention en trois temps. Un premier temps, on va vous présenter en gros un petit peu ce que c'est que l'université et ce que ça veut dire être étudiant à l'université, en particulier en économie et en gestion. Ça, c'est moi qui m'en occuperai. Dans le deuxième temps, c'est plutôt Amandine qui prendra la parole. On va vous présenter plus précisément ce qu'on fait en économie et ce qu'on fait en gestion, ce qu'on apprend, comment sont structurés le parcours d'études, les parcours d'études que vous pouvez suivre, de la première année jusqu'au bac plus 8, si vous voulez aller jusqu'au bac plus 8 ou jusqu'au bac plus 5, ce qui est plutôt la majorité des cas, puisque en général, quand on s'inscrit dans une formation en licence, eh ben, on signe pour 5 ans. Alors parfois c'est 6 parce que des fois on redouble, mais ce n'est pas si fréquent que ça. Mais en général, on signe plutôt pour 5 ans et on verra qu'on peut aussi signer pour 3 si jamais on a envie de changer. Et puis enfin, eh bien, on représentera de manière un peu ramassée ce qu'on vous a présenté et on vous proposera d'échanger si vous avez des questions. Voilà un petit peu le déroulé qu'on vous propose. Et quand je dis qu'on vous propose, vous avez bien compris que ce n'est pas vraiment une proposition, c'est plutôt une imposition. Mais ce genre de débat n'est pas forcément démocratique. Alors, sur l'admission à l'université, il y a plusieurs choses à voir. La première, c'est votre choix à vous, futurs bacheliers ou peut-être déjà bacheliers. Comment est-ce que vous vous inscrivez en licence d'économie-gestion? D'économie ou de gestion, vous allez voir que ça n'a pas vraiment d'importance en réalité.
La première chose à faire, c'est d'aller récupérer les informations. Alors pour là, vous êtes plutôt bien tombé puisque c'est le bon endroit, puisque on vous présente aussi, on vous présente ici les diplômes, mais il y a d'autres endroits où vous pouvez carrément venir nous rencontrer si jamais le chat c'est compliqué ou si jamais vous avez envie de nous rencontrer en vrai. La première de ces dates, c'est pas plus tard que vendredi et samedi à Reims, au Forum Avenir étudiant. Alors peut-être que vous allez y aller accompagné par vos enseignants. Dans tous les cas, c'est possible le samedi et le dimanche, si vous n'y allez pas avec votre Non, classe, ok. le vendredi, pardon. Et le dimanche, pourquoi pas. Et le samedi, si vous n'y allez pas avec votre lycée, vous pouvez venir avec votre famille nous rencontrer. Vous pouvez aussi participer aux journées portes ouvertes de l'université qui auront lieu le samedi 1er février sur le site de Croix-Rouge et sur le site du campus des Comtes de Champagne. Et on sera là pour vous répondre et pour vous présenter aussi nos formations. Donc, là, vous êtes ici, c'est très bien. Mais si vous voulez des renseignements complémentaires, parce qu'entre ce qu'on vous dit maintenant et éventuellement le temps que ça mature et que vous dites, ah mais tiens, cette question-là, j'ai oublié de la poser, eh ben, vous pouvez bien entendu venir nous voir sur le forum Avenir étudiant. Donc l'information est sur le site de l'université et au cours des journées portes ouvertes. Et l'information est également accessible sur le site de l'université. Donc, une fois que vous avez tous ces éléments et que vous dites, ah bah finalement, cette formation est faite pour moi, et ben, de janvier à mars, vous formulez vos vœux sur Parcoursup, sur cette maudite plateforme Parcoursup, où vous vous dites, mais comment est-ce que je vais finir dans cette espèce d'immense machine? Et finalement, une fois que vous avez fait ça, vous vous préparez pour le bac, et en mai, vous obtiendrez les premiers résultats. La licence d'économie et la licence de gestion sont des diplômes de licence. Ce qui signifie que par défaut, nous accueillons beaucoup d'étudiants. Nous avons des capacités d'accueil, certes, mais nous ne remplissons pas à chaque fois, nous n'atteignons pas forcément à chaque fois nos capacités d'accueil. Ce qui veut dire qu'il est aisé de rentrer. Ce n'est pas toujours le cas. Mais pour la plupart d'entre vous, c'est facile de rentrer en licence d'économie-gestion. Ça ne veut pas dire que ça doit être forcément votre dernier choix. Mais ça veut dire que quelque part, la sélection se fait aussi pendant les études. C'est-à-dire que à l'université, on accueille tout le monde, presque. Et bah, c'est à vous de voir aussi si ce rythme d'enseignement vous convient, ce rythme qu'on va vous présenter et ces formations qu'on vous présente. Donc en juin, donc, l'ouverture de la phase complémentaire, et puis juillet à fin août, inscription administrative, puis inscription pédagogique. Et enfin, début septembre, on se retrouvera pour la réunion de rentrée qui est obligatoire, où on vous présentera le fonctionnement de l'année, le déroulement des différents cours, les règles du jeu de l'université. C'est un peu comme ça que ça va se passer. Au cours de l'année, vous allez voir que l'enseignement est divisé en cours magistraux et en travaux dirigés. Là, on vous a mis une semaine type, une semaine réelle, qui existe vraiment. Cet emploi du temps existe vraiment. Il y a un groupe d'étudiants à trois qui a eu cet emploi du temps au premier semestre de la première année, cette année. Et donc, vous avez ici une différence entre les cours magistraux et les travaux dirigés. Les cours magistraux, ce sont des cours où vous allez être toute la promo ensemble à assister à des enseignements, comme dans un amphithéâtre, comme dans un théâtre en réalité. Vous allez être 100, 200, 300, 400 peut-être dans cet amphithéâtre et vous allez suivre un cours qui sera dispensé comme dans un théâtre, non pas par un acteur, mais par un professeur, mais qui parfois pourra utiliser des astuces rhétoriques pour bah voilà, se faire entendre, pour ajouter et dynamiser son cours, et parfois même que vous pourrez bien évidemment participer. Donc ça, c'est un cours magistral. Ces cours magistraux, eh bien, représentent une part importante de l'enseignement. C'est des cours où vous allez quelque part acquérir les socles, la méthode en économie, en gestion, mais aussi dans d'autres matières, puisque nous avons construit une licence, deux licences, qui bah, sont à la fois économie, gestion, mais aussi ouvertes sur un peu plus que ça. Et puis, vous avez des TD. Des TD, des travaux dirigés. Là, vous êtes dans un format classe. Vous êtes 30, 35 dans une classe. Et là, vous avez l'occasion de revenir
avec votre enseignant sur des points précis du cours magistral ou de réaliser des exercices d'application. Et la présence en travaux dirigés y est obligatoire. En cours magistral, vous n'y êtes pas obligé. On ne fait pas l'appel. Vous imaginez bien que pour 300 étudiants, on ne fera pas l'appel, sinon on perd les 3/4 de notre cours magistral. Par contre, en TD, c'est obligatoire. Et évidemment, si vous voulez réussir, il est plus que vivement recommandé d'aller en cours magistral. À l'université, vous allez également bénéficier d'un certain nombre d'outils qui vont vous aider à suivre vos cours au mieux. Vous allez bénéficier d'un ENT comme au lycée, où vous pourrez accéder à tout un tas d'informations, à votre dossier d'étudiant, à vos notes, à votre capacité d'inscription, etc., etc. Vous allez aussi pouvoir avoir accès à une plateforme d'enseignement qui s'appelle Moodle. Et sur Moodle, vos enseignants vont vous permettre de récupérer, que ce soit des supports de cours, des exercices à faire, des plannings de cours, du contenu. Vous aurez, en dehors des cours, assister aux cours ne suffit pas, il faut aussi se connecter sur cette plateforme et cette plateforme vous apportera tout un tas d'éléments qui vous faciliteront votre vie d'étudiant. Et enfin, l'université met également à votre disposition une adresse mail de type professionnel, euh, grâce à laquelle vous allez recevoir des messages concernant des changements de salle, des changements de cours, mais aussi des messages de vos enseignants. Vous pourrez aussi écrire à vos enseignants. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le prochain cours magistral pour en prendre contact avec eux si vous avez des questions. Ces outils de mail sont des outils décisifs dans votre vie d'étudiant et on met à disposition ces outils-là pour vous aider à réussir. Je te laisse. Merci Florent. Donc moi, je vais vous présenter la seconde partie. Florent s'est attaché à présenter l'aspect organisationnel et technique de la formation. Et moi, je vais rentrer un peu dans le détail du contenu, ce qui va me permettre d'aborder tant les compétences requises pour accéder à la licence d'économie et à la licence de gestion. Et un petit teasing pour commencer, vous allez voir que finalement, contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une étendue de connaissances et de prérequis déjà formés, hein. Souvent, c'est ce qu'on entend au forum Avenir étudiant. Ah, j'ai pas fait l'option éco, j'ai pas fait l'option maths. Rassurez-vous, c'est pas grave, hein, puisque c'est ce que je vais vous présenter dans cette deuxième partie. Et puis, la deuxième grande question qui préoccupe les futurs bacheliers ou les néo-bacheliers, c'est d'accord, ça me plaît, mais si je m'engage dans cette licence ou dans l'une de ces deux licences, qu'est-ce que je peux faire après? Quels sont les débouchés, soit en poursuite d'études ou si je me projette plus loin, qu'est-ce que je peux exercer comme métier? Donc là, cette deuxième partie a pour objectif de répondre à ces questions-là et aussi dépasser ces questions-là. C'est-à-dire que vous montrez que même si de prime abord, on n'a pas une liste exhaustive de métiers auxquels vous pouvez prétendre, on oublie trop souvent que l'université forme avant tout des étudiants qui sont capables de réfléchir. Et quand on est capable de réfléchir, on peut à peu près tout faire. Donc, on a effectivement une large majorité de nos étudiants qui se destinent aux métiers prédéfinis, si je puis dire, à notre formation, mais on a une part non négligeable d'étudiants qui bifurquent vers des activités tout autres, parce que c'est aussi une formation qui amène à comprendre comment on peut décortiquer un problème, quel qu'il soit, peu importe la teneur. C'est une formation qui permet de comprendre comment on travaille en équipe, comment on mène un projet, quel que soit le champ d'application, de sa création, de la recherche bibliographique ou de terrain autour d'une information donnée, et comment on construit un projet jusqu'à son aboutissement, que cela soit de près ou de loin, avec l'économie et la gestion. Donc, tout ça, c'est bien joli, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une licence d'économie ou dans une licence de gestion? Alors, Florent vous a dit, effectivement, ce sont deux licences indépendantes, c'est-à-dire que, félicitations, dans 3 ans, quand vous serez diplômé, sur le diplôme, ça sera écrit diplômé de la licence d'économie ou diplômé de la licence de gestion. Il n'empêche que sur les 2 premières années,
les cours sont en commun. C'est-à-dire que même si sur Parcoursup et puis par la suite, vous vous engagez dans l'une ou dans l'autre, les ponts, les leviers entre les deux sont possibles sans aucun souci jusqu'à la 3e année. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, vous pouvez tâtonner, vous n'êtes pas obligé d'avoir une décision fixe à ce sujet dès votre inscription sur Parcoursup. Et d'ailleurs, on ne peut que vous conseiller de mettre les deux dans vos vœux, ce qui multiplie vos chances d'être pris tout de suite. Et on sait bien que quand on n'a pas besoin d'attendre la phase complémentaire pour avoir ses vœux, c'est très rassurant pour un étudiant. Donc, une fois que tous ces passages sont faits et qu'on arrive dans la licence, qu'on reçoit notre emploi du temps, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sur la première année, plus précisément sur le premier semestre, on va avoir 4 gros blocs. On va avoir forcément, pas de surprise, hein, des enseignements en économie, des enseignements en gestion, mais pas que. On va aussi avoir un ensemble d'enseignements transversaux et puis des enseignements techniques d'outils et de langage, les langues étrangères. Si je rentre un petit peu dans le détail, en économie, tout comme en gestion d'ailleurs, on va reprendre les bases. Et c'est en cela que je vous disais tout à l'heure, si finalement vous n'avez pas suivi toutes les options d'économie, de sciences politiques au lycée ou de mathématiques, rien n'est perdu, ce n'est pas trop tard pour commencer, puisque on reprend les fondements, alors évidemment plus vite qu'au lycée, mais il est tout à fait possible d'arriver en première année et de débuter pour la première fois l'économie et la gestion. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas falloir travailler, hein, attention, hein, c'est pas une croisière non plus, hein, mais rien n'est impossible. Donc, on va avoir les cours des grands fondements de l'économie, introduction à l'analyse économique, circuit économique et comptabilité nationale, quand on passe sur les enseignements de gestion, introduction aux fonctions des organisations et puis les approches comptables, hein, puisque que ce soit l'économie ou la gestion, hein, ce sont des sciences plurielles. On a plusieurs dimensions dans l'économie, on a plusieurs dimensions dans la gestion. Et ce premier semestre sert à tâtonner les différentes dimensions de l'économie, les différentes dimensions des sciences de gestion. D'où à la fois cette approche théorie des organisations où on va voir ce que c'est que le management, on va voir ce que c'est que les ressources humaines, et puis on va aussi voir ce que c'est la comptabilité et ce que ça peut donner dans les métiers de la finance en commençant une première approche des sciences de la finance. En économie, de la même façon, on va voir le grand fonctionnement des acteurs économiques. Qu'est-ce que c'est l'économie? C'est la science qui étudie les échanges. Et ben, on va voir comment on théorise, on formalise ce que peut être cette science des échanges. À ces deux gros blocs qui sont le cœur du premier semestre, on va trouver des enseignements transversaux. Et là, c'est là que vous allez voir que finalement, même si ça peut faire peur, les effectifs d'une licence telle qu'une licence d'économie ou de gestion, on va commencer à personnaliser un peu son parcours. On va vous expliquer que en fonction de vos appétences, vous allez pouvoir faire des choix et approfondir certaines choses qui ont un lien avec l'économie, et la gestion, bien entendu, mais qui sont transversales à d'autres sciences. Et là, dès ce moment-là, on va vous demander de choisir entre deux options dans ces enseignements transversaux. On va vous proposer soit de faire de l'introduction au droit et aux institutions publiques, où là, vous allez comprendre le fonctionnement de ces institutions, hein, et du droit qui va régir les institutions publiques. Ou alors, on va vous proposer de vous engager dans la voie mathématique et donc là, d'approfondir tout un ensemble de thèmes en mathématiques, et là notamment au premier semestre, les fonctions mathématiques. Et vous allez comprendre que finalement, ce que vous avez fait au lycée, les mathématiques que vous avez fait au lycée, ça s'applique. Et ça s'applique très bien aux sciences économiques et aux sciences de gestion. Et vous allez découvrir que, quand on utilise des fonctions, quand on dérive, ça donne le produit marginal. Et hop, finalement, ça prend tout son sens. Toutes les maths qu'on a pu faire, ça prend son sens. Les maths, ça sert à une entreprise de savoir quand est-ce qu'elle doit arrêter de produire, de se dire stop. Là, je fais plus de profit, j'arrête de produire. Et ça, c'est grâce aux maths qu'on le découvre et tout ce qu'on a vu en maths jusque-là prend sens.
Donc ça, que vous vous orientez, l'économie, ça peut être très mathématisé, la gestion, ça peut être très mathématisé, comme ça peut l'être pas du tout. Et si les sciences de gestion et les sciences économiques mathématisées vous intéressent, vous vous orientez sur cette option-là. Si vous êtes plutôt curieux de comprendre l'envers du décor des institutions publiques, vous prenez l'autre option. D'ailleurs, ça a un sens, hein, cette introduction au droit et aux institutions publiques, puisque le droit a un impact réel sur le fonctionnement de l'économie et sur celui des organisations. Ce n'est pas juste une option comme ça, hein, c'est que ça a vraiment un sens et dans la manière dont vous allez comprendre l'environnement économique et l'environnement des entreprises est aussi quelque part déterminé par le droit. Se fait sous contrainte du droit. Nous, on fait beaucoup d'optimisation sous contrainte et les règles sont la principale contrainte dans le jeu économique. Et donc le dernier bloc, hein, le bloc enseignement et outils de langage, eh bien là vous allez faire de l'anglais, hein, puisque c'est indispensable d'utiliser des outils en anglais. Et puis vous aurez également le cours de statistiques appliquées à l'observation des faits sociaux et celui de culture et pratique du numérique avec une initiation à la recherche documentaire réalisée par des documentalistes. Où là, vous allez voir que finalement, contrairement à ce qu'on peut penser, eh bien, les sciences économiques et les sciences de gestion sont aussi des sciences très appliquées, des sciences de terrain. Et vous allez découvrir que ce qu'on peut entendre dans les médias lorsque c'est bien fait, eh bien, ce ne sont pas des chiffres qui sont donnés au doigt mouillé. On a une réelle construction des méthodes, hein. On a toute une méthodologie à respecter quand on produit de la donnée. Et là, ça va vous permettre de comprendre comment on produit cette donnée. Un exemple parmi d'autres, vous connaissez tous les sondages politiques, les intentions de vote. Le modèle d'affaires des entreprises qui fabriquent des sondages n'est pas basé sur les sondages politiques. Les 95% des sondages qu'ils font sont des sondages d'ordre économique. Est-ce que mon produit va marcher? Des questions qu'on pose et qui sont importantes. Quand vous dirigez une entreprise, vous faites un sondage pour voir si votre produit peut éventuellement fonctionner ou est-ce qu'il faut revoir votre copie. Et on va voir que ces méthodes statistiques, qui sont à peu près les mêmes qu'on voit dans les sondages politiques, elles ont aussi tout leur intérêt dans le fonctionnement économique des entreprises. Et pas que. Au second semestre, on retrouve le même découpage, hein. Donc le premier semestre court de la rentrée en septembre jusqu'en décembre. On passe une série d'examens terminaux si l'évaluation ne s'est pas fait autrement au cours de la période d'enseignement. Et puis, à la rentrée en janvier, on recommence avec un nouvel emploi du temps, des nouvelles matières, mais pour autant, le découpage en gros blocs reste le même. En janvier, on a toujours des enseignements en économie, des enseignements en gestion, les enseignements transversaux et puis les outils et les langues. Donc là, je vais passer un petit peu plus vite, hein, mais on va mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis, si je puis dire, hein. Autant au premier semestre, on détaille le paysage, mais de façon globale. Là, on rentre plus dans des cas pratiques, dans le découpage théorique, que ce soit en économie ou en gestion, et on retrouve de la même façon la pluralité de ce qu'on peut retrouver en économie et en gestion. Donc, à la fois de la microéconomie, de la macroéconomie, de la compréhension globale des grands agrégats, les théories économiques au fondement des politiques économiques et sociales, hein, parce qu'on oublie trop souvent qu'à l'origine de toute politique économique et sociale, eh bien, on a un débat idéologique, un débat théorique, et les politiques qui sont appliquées aujourd'hui dépendent un peu d'une guerre idéologique initiale entre théorie économique. Et l'objectif, c'est de comprendre l'envers du décor au sein de cet enseignement. En gestion, de la même façon, on va retrouver cette pluralité, hein, entre sciences des organisations et puis tout ce qui est du ressort de la comptabilité, de la finance pour les sciences de gestion.
Dans les enseignements transversaux, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de la pensée, avec l'histoire mondiale du capitalisme, et puis on va avoir un angle d'approche différent avec la mise en évidence de certaines théories sociologiques qui permettent de comprendre les faits sociaux et les faits économiques. Et on retrouve dans les enseignements de langue et d'outils, l'anglais toujours. Et puis, on peut approfondir les statistiques appliquées à l'observation des faits sociaux, de la même façon que ça a été vu au premier semestre, on approfondit au second semestre. Et on retrouve la voie quantitative, hein, pour ceux qui ont une appétence pour les mathématiques et qui veulent comprendre comment les mathématiques se mettent au service de l'économie et de la gestion. On va avoir le choix entre ces options, où on peut choisir l'engagement étudiant. Je ne sais pas si on a le temps de dire 2 mots sur l'engagement étudiant. L'engagement étudiant, c'est que l'université, c'est un lieu d'apprentissage. Vous êtes là donc pour acquérir des connaissances, mais on sait que l'université, c'est pas que ça. C'est aussi un lieu où il y a certains d'entre vous qui peuvent s'engager, qui peuvent participer qui peuvent devenir sapeurs-pompiers, qui peuvent devenir, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir? Ils peuvent devenir tuteurs étudiants, ils peuvent devenir plein de choses. Et l'université a décidé de reconnaître ça en vous proposant une matière où finalement on va reconnaître votre expérience acquise par votre investissement sous la forme d'une note. On vous dit, voilà, cet engagement que vous avez, eh ben, ça peut valoir une note. Donc il y a un processus de validation, bon, c'est pas automatique, mais le cas échéant, on vous encourage à le faire parce que c'est une manière pour nous de reconnaître ce que vous avez fait et pour vous aussi de le valoriser et peut-être aussi de le mettre sur votre CV. Bon, voilà pour la panoplie d'outils qu'on vous propose sur cette première année de la licence. Alors, la licence, elle est pensée en cohérence entre 2 blocs, c'est-à-dire que on a le point de départ qui est le bac. On va avoir l'entrée en licence. Et puis, on va avoir plein de bifurcations possibles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur non plus que dès l'arrivée dans cette licence, eh bien, ça y est, on s'engage tel un mariage sans divorce jusqu'à la fin de notre carrière et jusqu'à la retraite. C'est pas ça. On a plein de possibilités à partir du moment où on arrive en licence. Soit on est très content, c'est exactement ce qu'on veut faire et on continue, soit on a des passerelles possibles. On va avoir tout un ensemble de réorientations et on met en place un suivi plus ou moins personnalisé des étudiants, hein. Il ne faut pas penser, c'est l'image un peu qui colle un peu à la peau de l'université, hein, où on arrive, du bac, où on est accompagné par une équipe pédagogique et ça y est, il n'y a plus personne pour s'occuper de vous. Pas du tout. On est à votre écoute. Alors, tout se passe bien, vous avez envie de continuer en licence, c'est génial, on est très content de vous garder avec nous. Mais si ce n'est pas le cas, on est aussi là pour vous accompagner sur des réorientations possibles. On a mis tout un ensemble de partenariats, hein. On peut, à la fin du premier semestre, soit partir, soit arriver vers un BTS, vers un BUT, vers d'autres licences, vers des classes préparatoires. Donc voilà, il y a des ponts possibles dans un sens comme dans l'autre. On vous accompagne à partir, si finalement vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas, mais on vous accompagne aussi dans votre arrivée si vous vous rendez compte qu'ailleurs ça ne vous plaît pas et que vous avez envie de venir chez nous. Oh, dans le mauvais sens. Une fois qu'on est lancé, tout le monde est content, c'est véritablement ce que vous voulez faire. C'est là, à partir de la 3e année, que se pose vraiment la question de s'orienter pleinement sur une licence d'économie ou une licence de gestion. Si vous avez une appétence particulière pour l'économie, nous vous proposons au sein de la licence d'économie 2 parcours. Le parcours économie et société, ou le parcours préparation au concours de l'enseignement. Et donc là, c'est pour devenir enseignant dans le premier degré. Premier degré, hein, donc c'est maternelle et primaire, hein. Oui, Ce pardon. n'est pas l'enseignement du professeur d'économie qui lui dépend d'une autre formation.
pour résumer, et promis, après j'arrête, Vas-y, vas-y. la licence, vous avez 3 questions que vous posez en fonction des 3 années que vous avez en licence. C'est assez simple. Licence 1, est-ce que j'aime là où je suis? Si vous aimez, vous restez. Si vous n'aimez pas, il y a des possibilités de réorientation. Fin de la licence 2, est-ce que j'aime plus l'économie ou est-ce que j'aime plus la gestion? Et là, vous choisissez soit la licence d'économie, soit la licence de gestion. Licence 3, et on va en reparler tout à l'heure, après avoir approfondi en économie et en gestion, qu'est-ce que vous voulez faire de plus spécifique en économie et plus spécifique en gestion? Et c'est là où on va rentrer vers des offres plutôt de master, sachant à la fin de votre licence 2, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que j'ai envie de faire des études longues ou est-ce que j'ai pas envie de faire des études longues? Et si vous voulez pas faire des études longues et vous arrêtez en fin de 3e année, c'est possible. C'est ce qu'on appelle la licence professionnelle. Et là, Pardon. C'est effectivement, hein, il ne faut pas non plus vous donner l'espoir de commencer une carrière professionnelle à l'issue de la licence. La licence en elle-même n'est pas professionnalisante. Ce sont les masters qui sont professionnalisants. Donc, si vous ne souhaitez pas vous orienter sur une période très longue d'études, c'est-à-dire au-delà du bac plus 3, nous ne pouvons que vous conseiller après les 2 premières années, de bifurquer vers l'offre de licences professionnelles qui sont, on a toute une offre de licences professionnelles accessible après une 2e année d'économie ou de gestion. Si en revanche, vous avez envie de continuer l'aventure avec nous au-delà de la 3e année et donc de vous dire que vous allez rentrer dans la vie professionnelle après 5 années d'études, vous avez donc la licence d'économie que je vous ai présentée, hein, soit économie et société, soit parcours pour accéder à l'enseignement primaire et maternel. Et puis, vous avez la licence de gestion avec 2 parcours. Un parcours où vous vous dites, bah, moi, ce sont plutôt les métiers de la banque et de la finance qui m'intéressent, avec le parcours FCC, finance, contrôle, comptabilité. comptabilité, ou le parcours management, où là, c'est plutôt le management dans les organisations publiques ou privées qui vous intéresse, les ressources humaines ou le marketing. On va davantage s'orienter dans ce cas-là dans le parcours management. Et puis, vous avez la licence bilingue qui est bicolore parce que c'est un petit peu un mixte entre les deux avec une touche d'enseignement en économie et une touche d'enseignement en gestion, avec la particularité d'être exclusivement en anglais, avec un semestre à l'étranger via Erasmus, fortement conseillé. À l'issue de cette 3e année, nous vous proposons toujours au sein de l'Université de Reims-Champagne-Ardenne à l'UFR Sciences économiques, sociales et de gestion, tout un ensemble de masters qui, eux, ensuite, vous permettront d'insérer une vie professionnelle en lien, de près ou de loin, avec la formation suivie. Donc, si je prends de gauche à droite, hein, le parcours PCE forme davantage vers des masters d'enseignement du 1er degré, où là, on va passer la main à nos collègues de l'INSPE. Et ensuite, vous devenez enseignant en 1er degré, hein, maternelle ou primaire, ou vous vous destinez au master d'économie qu'on présentera juste après. Et puis, si vous avez suivi les licences de gestion, vous allez vous orienter soit vers un master de management ou un master de marketing, soit vers les masters des métiers de la banque, de la finance et de la comptabilité. Si finalement vous vous rendez compte que vous aimez vraiment beaucoup l'université, que vous avez du mal à nous quitter, vous pouvez ensuite vous lancer dans un doctorat, ce qui vous amènera à un bac plus 8. Et là encore, peut-être qu'on gardera ces questions-là pour le temps d'échange si ça vous intéresse. Là encore, contrairement à ce qu'on peut penser, on ne forme pas que des enseignants du supérieur via un doctorat et il y a tout un panel de métiers aussi qui est possible. Si vous ne vous orientez pas vers un doctorat, ce qui est généralement le cas, eh bien, vous avez une insertion professionnelle qui se fait sans contrainte, hein. On a tout un panel de métiers possibles
à l'issue de ces masters-là. Sachant que la plupart de ces masters sont effectués en alternance, ça veut dire qu'à partir du niveau master, vous êtes la moitié du temps à l'université, la moitié du temps en entreprise ou dans un service public ou dans une association. Et du coup, vous êtes formé à la fois par les concepts au sein du master, mais vous êtes aussi formé par le terrain, par l'expérience de terrain. Et vous êtes payé en plus pour ça, ce qui permet aussi d'encaisser finalement les 3 premières années. Mine de rien, parfois il faut travailler en parallèle de ses études parce que il faut manger, hein, c'est qu'on va dire, mais c'est comme ça que ça marche. Euh, Par contre, à partir de votre master, vous êtes payé pour ce que vous faites en rapport avec un contrat qui est en rapport avec vos études. Et du coup, ça devient plus simple d'un point de vue financier de financer ses études. Et aussi, du coup, de vous insérer parce que du coup, ça vous fait 2 ans d'expérience sur votre CV. Et c'est important. Donc, plus particulièrement, là, on va détailler ce vers quoi on peut s'orienter comme master et comme métier après une 3e année en licence d'économie et une 3e année en licence de gestion. Donc là, moi, je vais faire un focus sur la licence d'économie, puis je laisserai la parole à Florent pour présenter ce qu'on peut faire à l'issue de la licence de gestion. Donc là, je vais me focaliser sur les débouchés possibles en termes de formation après le parcours économie et société. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Là, je ne vous présente que les débouchés possibles au sein de l'université de Reims-Champagne-Ardenne, mais toutes les universités proposent un panel de formation accessible à l'issue de notre licence. Mais il n'empêche que moi, je vais vous présenter exclusivement ce qui se passe chez nous. Donc, vous avez quatre masters qui sont les débouchés de prédilection pour la licence d'économie. Premièrement, le master d'analyse économique du sport qui vient d'ouvrir hein, cette année, c'était la première année. Et comme son nom l'indique, on forme des analystes. Des analystes en économie du sport, mais pas que. Un analyste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui non seulement sait analyser ce qui s'est passé dans le passé, on sait analyser les grandes fluctuations, les grands cours, voilà, mais c'est aussi faire des prévisions. Un analyste, ça met l'accent là-dessus. On sait faire des prévisions économiques. Donc, évidemment, là, l'analyse économique va davantage porter sur l'activité sportive, mais à l'issue d'un master en analyse économique du sport, vous pourriez être analyste, c'est-à-dire savoir réaliser des prévisions économiques dans n'importe quel autre secteur d'activité. Je pense notamment au tourisme, je pense au transport, ce genre de choses. Parce que quand on fait une analyse d'impact en sport, on est capable de faire une analyse d'impact, par exemple, dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, il faut aussi savoir lire au-delà de l'intitulé du master. Donc oui, on peut aller travailler dans une institution sportive, une fédération, mais pas que. On peut tout à fait imaginer aller travailler dans une collectivité, dans une oui, sur les territoires, dans l'urbanisme. Voilà, on a tout un ensemble de débouchés possibles. On a aussi le master chargé d'études en économie de la santé et de la protection sociale. Donc là, chargé d'études, c'est un petit peu différent d'analyste. Un chargé d'études, ça veut dire que il va avoir des missions ponctuelles tout au long de sa carrière. Il va analyser ce qui va se passer sur un focus particulier. Le traitement de la prise en charge pendant la pandémie, voilà, comment les malades ont été pris en charge pendant la pandémie, mais on va partir de zéro, on va faire de l'analyse de terrain jusqu'à tirer des conclusions. Ça peut valoir pour n'importe quoi, le nouveau type de remboursement des soins. On va réduire la prise en charge par l'assurance maladie, quel est l'impact sur la santé des Français? Voilà. Donc là aussi, il faut savoir lire entre les lignes. Alors c'est sûr que on va privilégier les débouchés dans les organismes de santé, hein, tels que l'assurance maladie, des mutuelles, des agences régionales de santé, des groupements de coopération médicaux, des hôpitaux publics ou privés, des cliniques qui vont rechercher ce profil-là, mais pas que. Typiquement, là, on a dans nos étudiants, enfin dans nos étudiants déjà
en situation professionnelle, on a tout un ensemble de débouchés auxquels on ne s'attendait pas forcément. On va avoir des étudiants qui vont aller travailler, par exemple, pour des groupes privés de maisons de retraite. On va aussi avoir des étudiants qui vont aller travailler dans des instituts qui produisent de la donnée pour le ministère. Voilà, on va avoir ce type de débouché. Et puis enfin, le master statistique pour l'évaluation et pour la prévision, lui, qui vont davantage former ce qu'on appelle des économètres, où, eh bien là, on va véritablement faire de l'analyse mathématique son métier, et le chiffre va devenir notre meilleur ami tout au long de notre carrière, où on va produire de l'information via de la donnée économique, on va faire des sondages, on va vendre ces sondages, et donc là, il y a pléthore d'institutions qui recherchent ce profil d'étudiants-là. Et puis enfin, le dernier master qui est un master transversal, puisque certes, c'est un master d'économie, mais pas que. On y fait aussi de la gestion, on y fait de la sociologie. C'est vraiment des sciences humaines au sens large. Le master sciences de la durabilité, où si on le prend sous la casquette de l'économie, on va être un chargé d'études en environnement et en développement durable. Là, typiquement, et là-dessus, en tout cas pour l'instant, les offres d'emploi sont assez pléthoriques. Typiquement, on va faire de la RSE, on va penser les nouveaux modes d'organisation des entreprises, des organisations publiques et privées, pour intégrer la durabilité dans le modèle économique des organisations. Donc là, c'est assez transversal, hein, puisque ça implique un changement sociétal. Et donc, en cela, ce n'est pas que un master d'économie, c'est un master d'économie, de sociologie, de gestion. Et au-delà de la RSE, qui est, quand on prend la casquette économiste, le premier débouché, on va avoir tout un ensemble de métiers possibles à l'issue de ce master-là. Voilà pour les débouchés à l'issue de la 3e année de licence d'économie. Alors, je vais essayer d'être rapide Oui. pour la licence de gestion. Donc, 2 blocs, hein. Le parcours management que vous a présenté Amandine et le parcours des métiers du chiffre, finance, comptabilité, contrôle. Alors, sur le parcours management, il y a plusieurs choses, plusieurs métiers, puisque les masters en gestion sont en général orientés métier, plus que peut-être plus que d'orienter secteur, même si effectivement, ce que vous avez dit, Amandine, c'est que derrière le secteur, on pouvait faire plein de choses. En tout cas, nous, en gestion, on vous forme vraiment à un métier. Le métier de gestion de la production, logistique et achat. Comment est-ce que je fais pour que mon produit Amazon, il soit, quand vous l'achetez le lundi, il soit livré le mardi à tel client, sans que ça vous coûte trop d'argent? Comment je fais pour que mes pharmacies soient approvisionnées en médicaments? Comment est-ce que je fais, c'est ce qu'on a vu pendant la pandémie, pour que le papier toilette et les vaccins soient bien là quand les gens se jettent dessus parce qu'ils ont peur de manquer? C'est tout à fait ce genre de questions auxquelles répond ce master. Le master gestion des ressources humaines répond à une autre question qui est comment est-ce que je fais pour avoir les bonnes personnes au bon endroit, avec les bonnes compétences? Et comment est-ce que je fais pour les payer bien, de manière à ce qu'ils puissent rester, tout en s'assurant que si je les paye bien, ça ne mette pas en péril l'équilibre financier de l'entreprise? Eh ben, c'est ce genre de questions qu'on va voir dans ce type de master. Donc, recrutement, formation, évaluation, mobilité. Alors, c'est des mots qui vous parlent peut-être pas encore, mais en tout cas, ça parle certainement à votre entourage. Et ça fait réellement partie des compétences qui sont utiles partout. Dans tout type d'entreprise, vous avez un service RH. Dans tout type d'administration, dans tout type de secteur, vous avez un service RH. Le master management des PME est un master qui, lui, vous forme à ces petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire qu'on considère qu'on ne gère pas une entreprise de la même manière suivant si elle est très très grande ou très très petite. Et nous, on se focalise sur les petites et moyennes entreprises où finalement les fonctions, comme par exemple le GRH ou logistique, ne sont pas forcément rattachées à une personne, mais peuvent parfois être occupées, parfois une personne va pouvoir effectuer plusieurs fonctions en même temps. Donc c'est un mode de gestion qui est un petit peu particulier. Ensuite, vous avez des masters aussi sur certains secteurs d'activité, que ce soit les entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire en gros et en très caricatural, des entreprises non lucratives, ou par exemple des associations, donc des entreprises dont le profit n'est pas le seul objectif, mais qui parfois sont quand même dans des mécanismes de marché et des mécanismes gestionnaires. On peut penser au crédit coopératif, on peut penser à la Maïf, on peut penser
à la MGEN, qui est très connue dans le secteur de l'enseignement, mais il y a plein de choses. Une association, quelle que soit l'association, fait partie de ce secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis le parcours management des organisations du secteur sanitaire et social qui, là, vous forme à être cadre dans le secteur de la santé. On a également des masters de type marketing. Alors, marketing, c'est assez simple en réalité, en théorie. En pratique, vous allez voir que on n'a pas 5 ans d'études pour rien. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment est-ce qu'on fait pour lancer un produit? Comment est-ce qu'on fait pour qu'un produit fonctionne? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne politique de communication? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne politique commerciale sur Internet? Eh ben, c'est ce genre de questions qui ne sont pas si simples, qui peuvent parfois avoir l'air simples et auxquelles répond ce master. Et puis, un master qui est le master métier de l'enseignement en économie-gestion qui forme les futurs enseignants en économie-gestion. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont en filière STMG, peut-être que certains d'entre vous sont en BTS et viennent assister à cette présentation. Et ben, sachez que vos enseignants, peut-être ont-ils suivi ce master-là. Et enfin, le master sciences de la durabilité que vous a présenté Amandine. Alors, c'est un master qui est très particulier puisque la durabilité, c'est quelque chose qui est en train de se faire. C'est quelque part un master en transition. Et c'est un master dont on pourrait changer le programme quasiment tous les ans, en fait, parce que ça bouge tout le temps. Et le but du jeu, c'est de vous former, vous, à ce monde qui est mouvant et instable, mais en vous apportant des concepts qui vous permettent de naviguer quand même. Alors, sur les masters des métiers du chiffre, là, c'est assez. L'idée est relativement simple aussi. C'est-à-dire que l'entreprise doit, sinon faire du profit, au moins ne pas perdre de l'argent pour pouvoir fonctionner, pouvoir payer les salaires, pour pouvoir rémunérer ses actionnaires si elle en a. Et pour ça, il faut comprendre comment elle fonctionne de l'intérieur. Et donc, il faut savoir parler la langue de l'entreprise. Les métiers du chiffre, c'est comme un master en langue vivante, en fait. Vous apprenez la langue de l'entreprise, et une fois que vous avez compris ces langues, vous apprenez à, quelque part, comme un médecin, à établir un diagnostic. Pourquoi est-ce que mon produit ne fonctionne pas? Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce service fonctionne? Eh bien, ces masters-là vont se déployer autour de ces questions-là, soit dans le domaine de la comptabilité, du contrôle et de l'audit, des matières que vous aurez l'occasion de découvrir et d'approfondir en licence, soit autour du contrôle de gestion, soit autour de la banque et de la finance, mais qui là sont plus spécifiquement sur le secteur bancaire et le secteur financier. Et enfin, effectivement, là encore, le master sciences de la durabilité, il est intéressé par ce type de profil. Parce que quand vous décidez de subventionner une politique publique, par exemple, pour installer des pompes à chaleur chez les gens et que les gens ne l'utilisent pas, c'est important de connaître ces mécanismes. C'est important de connaître l'économie des entreprises qui vont derrière. C'est important de comprendre comment elles fonctionnent et pourquoi elles fonctionnent et pourquoi elles ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que ces métiers-là sont aussi importants, y compris sur des secteurs comme la durabilité, même si elles n'y paraissent pas forcément très attachées. Par exemple, un autre exemple, comment est-ce qu'on comptabilise dans notre comptabilité qu'on a un impact sur l'environnement? C'est des questions qui sont des questions économiques, c'est des questions sociales, mais c'est aussi des questions comptables. Et ce master-là vous aide à trouver quelques réponses. Pour conclure, et là je te laisse le mot de la fin. Allez. Donc, en guise de conclusion, on va essayer d'un peu de tordre le cou aux idées reçues sur l'université, hein. Ça vaut pour la licence d'économie et de gestion, mais ça vaut aussi de manière générale pour l'université. Est-ce que les étudiants sont abandonnés une fois qu'ils choisissent une filière à l'université? Non, parce que on est là, hein, alors, les stéréotypes, on l'a dans le dur, mais le professeur des universités qui arrive dans son amphi, qui fait cours et qui repart sans dire bonjour, sans dire au revoir et sans s'intéresser à ses étudiants, je ne peux pas dire que ça n'existe plus totalement, mais en tout cas, c'est en voie de disparition, hein. On accompagne nos étudiants et on est là pour vous aider dans votre projet personnel, que vous continuiez à l'université, que vous choisissiez d'autres voies, de la première année à l'insertion professionnelle. On est là. On est là aussi si vous voulez faire une césure. On est là si vous avez des difficultés. On peut vous orienter vers du tutorat. Enfin, voilà. Vous avez la possibilité d'être accompagné comme vous pouvez l'être dans d'autres formations du supérieur.
Une université hors sol, ça aussi, hein, c'est un peu ce qu'on retrouve quand les parents surtout arrivent au forum Avenir étudiant ou à la journée porte ouverte. Oui, mais alors du coup, est-ce que vous formez à des métiers? Est-ce que vous formez des chômeurs ou est-ce qu'on fait quelque chose après? On vous rassure, on fait quelque chose quand on sort d'une licence. On a des formations professionnalisantes, comme le disait Florent. Nos masters, maintenant, quasi tous nos masters se font en alternance au moins sur la deuxième année. Donc, vous avez un pied dans l'entreprise avant même de quitter les études. Et puis, il ne faut pas oublier que, alors ça c'est vrai déjà en licence, mais ça l'est encore plus en master, au moins la moitié des enseignements sont faits par des professionnels, des intervenants extérieurs qui viennent vous raconter comment ça se passe dans l'entreprise, comment ça se passe dans l'organisation. Voilà, donc on a un ratio enseignant l'université intervenant extérieur qui permet aussi d'avoir certes le socle théorique de l'université, mais d'avoir un pied dans le monde de l'entreprise dès la licence et ça s'accentue avec l'entrée en master. A fortiori, vous faites un stage de 6 semaines obligatoire en troisième année de licence, ce qui vous aide aussi à vous dire, OK, le cours, j'aime ça, mais est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire dans mon métier? Et ça vous aide aussi à vous projeter vers ces masters. Donc, c'est pas uniquement en master que vous bénéficiez finalement d'une formation professionnalisante. Dès la licence, vous avez l'occasion d'aller sur le terrain pendant 6 semaines, hein, c'est quand même une période qui est assez longue, où vous pouvez aller expérimenter ce que vous avez commencé à apprendre en cours. Et puis, bah, une des idées reçues aussi qu'on entend fréquemment quand on reçoit les étudiants ou les familles sur les forums Avenir étudiant, des formations inadaptées au monde moderne. Alors, c'est sûr, on ne fait pas encore cours sur TikTok. Enfin, peut-être bientôt, mais pas encore. Mais il n'empêche que on a tout un panel d'outils pour communiquer en dehors des cours avec les étudiants, hein, que ce soit Moodle qu'a présenté Florent, les mails, ou recevoir les étudiants dans nos bureaux, hein. On vit pas sur site, mais presque. Donc, il est assez facile de prendre rendez-vous avec un enseignant et de le rencontrer si besoin entre deux séances de cours ou si les étudiants souhaitent poser des questions individuelles sans être forcément en présence de leurs camarades. Y compris via Zoom, hein. Dans le numérique et les outils modernes, on sait faire des visios, on a muté, nous aussi. C'est ça. Finalement, on a réussi à s'adapter. Et donc, bah, tout ça nous permet d'affirmer que bah, on vous garantit une formation de qualité, une formation indépendante, hein. On n'est pas une entreprise privée. Euh, on est encore indépendant dans nos idées. Et puis à faible coût, parce que bah, certes, il y a des frais d'inscription, mais les coûts de l'université restent modérés et accessibles à tous les budgets. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et désolé, on voit comme quoi les enseignants sont les premiers à pas savoir se conformer à un temps de présentation qui leur est accordé. Merci beaucoup. En tout cas, la présentation est très, très complète. Il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, pour l'instant, on a un petit peu de temps pour quelques questions, mais moi, je vais vous en poser. Vous avez parlé des portes ouvertes qui auront lieu en février. Est-ce que pour nos lycéens, vous participez au dispositif Un jour à l'université? Est-ce que vous proposez des immersions? Oui, tout à fait. Que ce soit à Reims Sur les deux sites. et Oui, à oui, oui. Troyes, tout à fait. Vous avez la possibilité de vous inscrire et de venir suivre nos cours. Parce que finalement, là, vous nous écoutez, on vous raconte notre histoire, elle est chouette. Mais le mieux, c'est que vous vous rendiez compte par vous-même, en fait, de comment ça se passe. Donc, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Vous allez voir, vous avez une liste de cours sur la semaine. Les collègues sont ravis de vous accueillir. Ils vous font une place dans l'amphi et puis vous allez voir ce que c'est qu'un vrai cours. Super. Alors justement, sur les deux sites, donc il y a des enseignants à Reims et des enseignants à Troyes. Comment choisir un site ou l'autre? Ah, c'est typiquement en fonction de où vous habitez, hein. La formation est identique. La formation est identique à la petite différence près pour l'instant, mais ça risque d'évoluer. C'est pour les étudiants qui voudraient suivre la voie quantitative en troisième année de licence économie, donc ceux qui ont vraiment, vraiment un amour prononcé pour les maths. Là, elle n'est disponible qu'à Reims, mais à cette différence près de la voie Parcours bilingue aussi.
Et bilingue, Le oui. parcours Le bilingue, parcours bilingue et la voie quantitative en troisième année, mais ça ne vaut que pour la troisième année. Sinon, tout est à l'identique à Troyes et à Reims, donc c'est véritablement une question pratique pour les étudiants. Les enseignants, pardon, à peu de choses près, sont les mêmes à Troyes et à Reims. Le programme est identique, donc voilà, c'est vraiment une question de facilité. On ne peut aussi que vous encourager, hein, encore une fois, pour maximiser vos chances d'être pris sur Parcoursup, de candidater aux quatre en fait, aux deux mentions sur les deux sites. et d'ailleurs, vous pouvez aussi, au cours de votre étude, changer de site. En fait, ça se fait de manière très naturelle. Vous passez de l'un à l'autre sans difficulté. Ok. Il y a une question de Nolan dans le chat. Si jamais le premier semestre de L1 ne me plaît pas, donc en éco-gestion, quels sont les BTS ou BUT proposés? Donc vos partenaires, en fait, que vous souhaitez Alors, mentionner. pour les BUT, on va avoir des BUT classiques en gestion, GEA Technique de et, TC. et TC, en fait, qui sont les grands classiques, hein. GEA, gestion des entreprises et des administrations, et TC, technique de commercialisation. Et dans les BTS, vous allez avoir les BTS autour du management, MCO, NRC, donc management et communication des organisations. NRC, alors là, vous allez m'abattre sur il y a relations clients, négociation et relations clients. Le N, j'en suis pas sûr, mais c'est à peu près, j'en Oui, suis à c'est ça. 84% de ça, de sûr que c'est ça. Ok. Alors moi j'ai une dernière question. Camille, je te laisse mettre des horloges. Est-ce que vous acceptez les bacs technologiques? Oui, Oui. oui, bien sûr. Donc notamment STMG. Oui, oui. Alors, c'est moins facile pour eux, faut être clair, mais c'est pas impossible. C'est vraiment pas impossible. Et d'ailleurs, en fait, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ça fait des années qu'on gère Parcoursup. Et puis avant Parcoursup, il y avait un truc qui ressemblait à Parcoursup, mais qui s'appelait pas Parcoursup, mais qui fonctionnait un peu dans un. Enfin, on avait accès aux dossiers. Et du coup, on a développé une méthode qui fait que il y a des profils qui sont pas forcément des profils d'ailleurs de bac technologique, hein. On a aussi des profils de bac généraux qu'on perçoit comme fragiles. Parcoursup nous permet de les identifier. Alors, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne les rejette pas, ces étudiants-là. Parce qu'ils ont un bac, ils ont le droit à des études supérieures. Alors, sous réserve qu'on atteigne nos capacités. Mais en général, on les rejette pas. En revanche, une fois qu'on les a identifiés, on leur propose de suivre du tutorat et d'être accompagnés pour mieux réussir. C'est ce qu'on appelle le dispositif WICI. Et ça permet effectivement de réussir. Alors, je vois qu'il y a une question sur. Juste si je peux me Oui, permettre pour oui, continuer, au-delà de ça, hein, tout étudiant, alors oui. que ce soit, d'ailleurs, on peut venir d'STMG et avoir aucune difficulté à suivre, comme on peut venir d'un bac général et se retrouver en difficulté. Le tutorat en première année, c'est accessible à tous les étudiants. C'est-à-dire qu'on a des étudiants de troisième année qui sont rémunérés pour ça, hein, qui proposent un accompagnement pour leurs collègues de première année qui auraient besoin de revenir ponctuellement sur tel ou tel aspect d'un cours et donc ça se passe entre étudiants. Et si ça suffit pas, les enseignants sont là aussi pour accompagner. Mais en général, le tutorat, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien parce que c'est entre étudiants et puis on est passé par là juste avant. Donc, on sait aussi comment donner des clés de réussite à ses collègues. Une question sur le métier de trader. Oui, je vous en prie, Florent. Donc Alors, c'est Nolan hein, qui demande soit effectivement, comment, ouais. comment Alors, soit la vous orientez vers effectivement vers cette voie quantitative, donc prendre toujours les options mathématiques, soit vous partez directement sur une formation en mathématiques. Mais je pense que la formation en économie avec la voie quantitative, c'est ce qu'il vous faut. Et vous allez voir que en suivant les autres cours, peut-être qu'à la fin, vous allez changer d'avis. Ok, merci. Camille, je te laisse le choix. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête ici? Oui, je pense que comme c'est enregistré, le replay, on va essayer de faire pas trop long. Donc, si jamais il y a encore des questions, n'hésitez pas là dans les dernières secondes. Sinon, on va conclure hein, ce webinaire.
Et de toute façon, au plaisir de vous retrouver prochainement, soit dans un FAE, soit dans une porte ouverte. Donc, euh, donc voilà. Pour conclure ce webinaire, je voulais remercier une nouvelle fois Madame Amandine Rolly et Monsieur Florent Giordano donc pour leur présentation claire et concise. Merci à tous nos spectateurs de nous avoir suivis pendant cette heure. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de la programmation de nos webinaires et des nombreuses ressources sur le site unif-reims.fr dans la rubrique orientation et insertion. Je vous mets donc un lien court dans le chat, comme ça vous pourrez nous retrouver facilement. Voilà. Petit rappel donc pour les forums Avenir étudiants, donc il y a celui de Reims là, le 29 et 30 novembre, auquel nous participons, vous pourrez nous retrouver. On participe aussi à celui de Chaumont le 6 décembre et à Troyes le 9 et 10 janvier. Pour rappel, les portes ouvertes c'est autour du 1er février, c'est le samedi 1er février. Et l'événement Un jour à l'université, qu'on a déjà abordé un peu au cours du webinaire, c'est entre le 10 et le 14 février, pour des inscriptions courant janvier. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de vous retrouver en ligne ou sur les campus de l'URCA. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Camille, merci Au Julie. revoir. Au revoir.